Mesdames, Messieurs les diplomates nouvellement nommés, la mission de diplomate qui vous est confiée est à la fois noble, exaltante et contraignante. Elle requiert des qualités de clairvoyance, d'intelligence et de l'amour du travail, de sagesse et surtout du patriotisme. Les diplomates doivent être constamment alertes, anticipatifs, créatifs et tenus à l'obligation du résultat. À cet effet, nous attendons beaucoup de vous. Je voudrais, sans prétendre être exhaustif, développer quelques attentes des contribuables burundais qui payent vos salaires vis-à-vis de vous une fois en poste. Mesdames, Messieurs les diplomates nouvellement nommés, vous allez représenter le Burundi, un État souverain qui a prouvé au monde sa dignité et qui a pu surmonter beaucoup de défis, y compris les tentatives d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de notre pays. Le peuple burundais est un peuple digne, résilient, patient, laborieux et très attaché à sa souveraineté. Soyez par conséquent proactifs dans votre mission de servir votre pays et votre peuple à travers la défense de la souveraineté et des intérêts vitaux du Burundi dans vos pays d'accréditation. Vous garderez toujours à l'esprit que la représentation diplomatique dont vous allez animer la coordination comme un chef d'orchestre constitue l'État du Burundi en miniature transplanté dans votre pays d'accréditation. Cela présuppose que vous ayez des connaissances approfondies de notre pays, sa politique intérieure et extérieure, que vous soyez doté de l'art de bien communiquer, de convaincre et surtout de persuader. Vous devrez refléter la belle image de marque du Burundi dans les pays et organisations de juridiction à travers votre attitude, votre comportement dans la défense des intérêts vitaux de notre beau pays, le Burundi. Par ailleurs, au cours de vos contacts, vous aurez à parler de la manière dont le peuple burundais a remporté les victoires face à ces multiples défis politiques, sécuritaires, socio-économiques. D'où l'impérieuse nécessité de connaître les principes et valeurs auxquels le Burundi attache une grande importance. La dignité, l'unité nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures aux autres États, les relations amicales fondées sur le respect des principes d'égalité souveraine des États membres des Nations Unies et des droits des peuples et de leurs droits disposés d'eux-mêmes et le règlement des différends par des moyens pacifiques. À ces principes directeurs s'ajoute la solidarité internationale, le multilatéralisme basé sur la règle de droit international, agir sur les instructions de la capitale, la coopération sud-sud et triangulaire, pour ne citer que cela. En plus du document de la politique étrangère du Burundi à votre disposition, ce sont ces principes et valeurs qui doivent guider vos pas en tant que chef de mission du Burundi à l'étranger. Déraper dans l'observation stricte de ces principes n'est pas une option envisageable. Vous êtes tenus à les respecter scrupuleusement. Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques nouvellement nommés, représenter le pays suppose en outre connaître les projets de développement socio-économique, la vision et l'ambition de votre pays. Au cours de votre noble mission, vous allez mobiliser les investisseurs étrangers, leur présenter les nombreuses opportunités d'affaires ainsi que le climat des affaires dans notre pays. Vous savez tous que depuis ma prise de fonction, j'ai immédiatement mis la diplomatie économique mutuellement avantageuse au centre de mes priorités. Pour ce cas singulier du Burundi, cette diplomatie à caractère économique sera axée sur la promotion des échanges commerciaux, l'attrait des investissements étrangers, le transfert des technologies, la promotion de l'industrialisation du Burundi et du tourisme. Il vous est également recommandé de promouvoir le plan national de développement du Burundi 2018-2027. À cet effet, vous devez connaître ses objectifs, ses grands axes et ses orientations stratégiques qui le composent. Vous êtes sans ignorer que l'objectif phare à long terme de ce plan de développement vise à rétablir les équilibres structurels de l'économie burundaise à travers notamment, premièrement, le renforcement de l'autosuffisance alimentaire
et la multiplication des exportations à travers la promotion des entreprises agroalimentaires, la commercialisation. Deuxièmement, le développement du secteur de l'énergie et de l'artisanat. Troisièmement, la construction et l'entretien des infrastructures d'appui à la croissance. Quatrièmement, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Cinquièmement, la poursuite des programmes de protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Sixièmement, l'amélioration de la gouvernance financière et la décentralisation. Septièmement et enfin, le développement du partenariat régional et international. Ce dernier point vous interpelle à plus d'un titre. Dans tout cela, Excellences, Mesdames, Messieurs, l'homme dans sa dignité devra rester au centre du développement en tant qu'acteur et bénéficiaire. Nous en appelons donc à vous tous, surtout les chefs de mission nouvellement nommés, à vous approprier pleinement de ce plan de développement 2018-2027 et à vous mobiliser plus que jamais comme un seul homme pour faire preuve, une fois de plus, de votre force de travail afin de parvenir au bien-être socio-économique tant souhaité de notre population. Nous en appelons également à nos partenaires techniques et financiers à accroître l'accompagnement aux efforts nationaux de mise en œuvre du plan national de développement et des 6 priorités du président de la République à travers une coopération mutuellement avantageuse et respectueuse de nos principes et valeurs intrinsèques auxquels nous croyons tous. Comme vous le savez, la politique de développement au Burundi ne pourrait se réaliser sans la paix, la sécurité, la stabilité ainsi que la réconciliation du peuple burundais. Je vous invite donc à interagir avec la commission Vérité et Réconciliation ainsi que d'autres commissions et institutions spécialisées pour être en mesure de répondre aux questions de vos collègues diplomates et éviter de se faire prendre par les griffes de la ruse et de la manipulation qui sont monnaie courante dans les relations internationales. En outre, en ce qui concerne la communication, il s'agit d'un outil essentiel au niveau interne de vos missions diplomatiques respectives. Les communications avec la capitale, mais aussi avec les pays et organisations auprès desquels vous serez accrédité. Veillez toujours à une communication rapide, efficace et efficiente. Toutefois, toute sortie médiatique sur des questions ultra sensibles doit être mesurée et autorisée par la capitale. Trop de communication tue la communication, dit-on. Soyez donc mesurés et communiquez uniquement quand c'est nécessaire et opportun. Évitez de parler trop, car quand on parle beaucoup, on n'écoute pas assez. Votre communication doit être exacte, objective, claire, concise, constructive et mise en temps utile. Votre communication en tant que chef de mission ne doit pas contenir des erreurs, des imprécisions, des déformations et contradictions. Et doit surtout être fidèle à la politique étrangère de votre pays, aux orientations et instructions de la capitale. S'agissant de la coopération avec les pays et organisations de votre juridiction, il s'agit du renforcement des bonnes relations existantes, mais aussi du rapprochement des partenaires traditionnels dont les relations se sont refroidies ces dernières années. À cet effet, comme l'a si bien son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Burundi ambitionne de bâtir des relations diplomatiques fondées sur le respect mutuel où certains États ne se substituent pas à la communauté internationale pour oppresser d'autres États souverains. C'est à ce titre que nous restons ouverts aux pays et aux organisations qui souhaitent un rapprochement avec le Burundi pour nouer et entretenir des relations complémentaires sur des questions d'intérêt commun. Certains dossiers sont perplexes et nécessitent la collaboration avec beaucoup de partenaires et collègues à l'étranger. Il s'agit entre autres des défis globaux, comme le changement climatique, la question de la migration internationale, la lutte contre le terrorisme, les questions de paix et de sécurité, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, la protection des droits humains, la lutte contre le trafic des êtres humains, les objectifs de développement durable, etc., etc. Soyez donc constructifs dans l'examen de ces questions internationales, tout en veillant bien évidemment à nos principes et valeurs intrinsèques qui sont le fondement même de notre existence en tant que grande nation burundaise. Mesdames, Messieurs les diplomates nouvellement nommés, les missions diplomatiques burundaises sous votre coordination
doivent être vivantes, rayonnantes et accueillantes, tant pour les nationaux que pour les autres partenaires. Au cours de votre mission, vous aurez à travailler avec la diaspora burundaise en sa qualité d'acteur important du développement. Vous êtes donc demandé à développer un partenariat stratégique avec la diaspora burundaise dans un esprit de dialogue, d'entente et d'inclusivité. Vous devez mobiliser la diaspora pour l'inciter à contribuer davantage à l'édification de leur patrie et de cultiver le sentiment d'appartenance à la grande nation burundaise. Ceux qui passent leur temps à ternir l'image de marque du Burundi, il faudra essayer de les redresser. Cela fait partie de votre rôle en tant que chef de mission. Au niveau interne, une mission diplomatique requiert une bonne gestion en bon père de famille. Vous devez favoriser le dialogue, le respect mutuel, la bonne gouvernance et la gestion de la chose publique dans le respect strict de la loi en la matière et à la limite des ressources à votre disposition. Le Burundi attend de vous des diplomates épanouis, compétents, fiers de représenter dignement leur pays et de servir parfaitement leur peuple. La guerre diplomatique que nous avons menée entre 2015 et une partie de 2020 est déjà terminée. Mais la bataille continue car le rétablissement de la confiance avec certains partenaires est un processus long. Nous sommes sur la bonne voie et il faudra embrayer sur les progrès déjà réalisés et agir de bonne foi et de façon constructive. C'est sur ces attentes que je déclare ouvert le séminaire d'information et d'échange à l'intention des diplomates burundais nouvellement nommés. Je souhaite plein succès à vos travaux. Nul doute que les conclusions de ce séminaire auront un impact positif sur l'action diplomatique burundaise dont vous êtes des acteurs à part entière.